Well done. OK. 1, 2, 1, 2. Bien. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a écrit sur le montant de la porte quelque chose. Pour ceux qui savent décrypter l'hébreu ancien paléolithique, ça veut dire Jérusalem. Yashara'Allah, qui veut dire Jérusalem. Yashara'Allah. Et ici sont écrits sur le montant de la porte les lois concernant la parole. Deutéronome chapitre 6 à partir du verset 4 et 5. Écoute Israël, l'Éternel, notre Yahweh, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est le commandement. Bon. Nous ne pouvons pas être serviteurs de 2 maîtres. Nous ne pouvons pas servir l'argent et nous ne pouvons pas servir Dieu. Donc moi j'ai décidé de servir qui? De servir le Tout-Puissant, de servir Yahweh, de servir Dieu. Je préfère avertir tout de suite les babas. Ne marchez pas selon la vue, mais marchez selon la foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je veux dire par là que certaines personnes qui jugent aux apparences vont se dire que, oh ben tiens, c'est un barbu. Alors pourquoi il est barbu? Ça ne tient ni plus ni moins qu'au commandement. Je vais vous expliquer, je vais vous montrer, puisqu'il faut tout montrer et tout expliquer. Comme certains sont encore au stade du lait. Alors, on monte un peu en hauteur. C'est écrit en anglais et en français. C'est écrit là. Voilà, j'espère que vous arriverez à voir. Lévitique chapitre 19, versets 26, 27, 29. Oui. Vous ne couperez pas en rond les coins de votre chevelure et tu ne raseras pas les coins de ta barbe. Ok. En anglais, you will not cut the corners of your hair in cycle and you will not shave the corners of your beard. It's okay. Donc, c'est écrit dans la Bible. Autre chose, vous ne ferez pas d'incision. Vous ne ferez pas d'incision sur votre corps pour un mort et vous ne vous ferez pas de tatouage. Je suis l'Éternel Yahweh. See? You won't make incision on your body for a dead man. And you won't get a tattoo. I am Yahweh. The last one, le dernier. Tu ne déshonoreras pas ta fille en la livrant à la prostitution, de peur que le pays ne se prostitue et ne se remplisse de crimes. You will not dishonor your daughter by turning her into prostitution, lest the country become a prostitute and be filled with crimes. So I'm talking about what? I'm talking about the commandment of God. Je suis en train de parler des commandements de Dieu. Pour ceux qui nous prennent pour des idiots, qui nous prennent pour des fanatiques, qui s'imaginent que parce qu'on garde notre barbe, alors on est des fanatiques. Et pourtant non, c'est le commandement qu'on a reçu. Bien, nous allons progresser un peu, je vais essayer d'expliquer certaines choses. Allons dans le livre de Deutéronome, et preuve à l'appui, expliquons pas à pas à ceux qui ne comprennent pas l'évangile, qu'est-ce donc l'amour de Dieu? Deutéronome chapitre 6, à partir du verset... Deutéronome chapitre 6, à partir du verset 6. Il est écrit, je lis. Vous voyez?
Je montre d'abord, parce que comme c'est un peu difficile de pouvoir bien vous montrer, je vais le lire tout simplement. Il est écrit, « Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, tu les répéteras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les attacheras à tes mains comme un signe, et ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. » Il faut comprendre quelque chose. Dieu nous a donné des commandements. En vérité, il ne s'agit pas de religion. Parce que même dans une armée, les chefs donnent des commandements. Et nous autres, dans notre vie, notre lumière, ce sont ces commandements qu'il nous a donnés. C'est pourquoi je dis ça. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que Christ est le chef de tout homme et l'homme est le chef de la femme, pour ceux qui sont mariés en Christ. Il commence à comprendre. Bien. Alors, Jésus-Christ disait, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Et la Bible nous dit que Dieu est esprit. C'est écrit dans le livre de Jean. Avec précision, puisqu'il faut tout préciser. On va aller dans le livre de Jean, comme ça, je vais vous dire exactement le chapitre et le verset où c'est écrit, comme ça vous pourrez vérifier. Alors c'est écrit en Jean, chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc il s'agit de quoi? De l'esprit de vérité. Il ne s'agit pas de l'esprit du mensonge. Tu comprends? Si nous ne voulons pas que notre pays soit rempli de prostitution, il faut qu'on obéisse à ce commandement qui dit « Tu ne déshonoreras pas ta fille en la livrant à la prostitution » de peur que le pays ne se prostitue et ne se remplisse de crimes. Donc l'obéissance au commandement, c'est ça qui nous assure la pureté, la prospérité et une jeunesse, surtout les jeunes filles parce qu'elles sont précieuses et qu'il faut faire très attention. Si nous ne voulons pas que le pays soit rempli de crimes, nous devons faire attention à nos bébés. Nous devons faire attention à nos jeunes filles. Nous ne devons pas blaguer avec. Tu comprends? Bien. Pourquoi je vous dis ça? Allons dans le livre de Jean. Jean chapitre 14, verset 21. Le texte dit, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. » Donc tu vois, les commandements sont utiles. Pour ceux qui ne sont toujours pas convaincus, attendez, je vais vous prouver quelque chose. Allons dans le livre de Matthieu. Ça vient, quelques secondes. Matthieu chapitre 5, verset 17. Ce sont les paroles du Christ, ce sont les paroles de Jésus. Christ et la loi. Alors ici, il dit, Matthieu chapitre 5, à partir du verset 17, il dit, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule
lettre ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. On arrive au verset 20. Il dit, en effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi, c'est-à-dire des pharisiens, si on se situe dans le contexte de l'époque, mais on peut se situer dans le contexte de l'époque d'aujourd'hui aussi. Donc, cette même phrase est toujours valable. Il dit, en effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Tu vois, ça veut dire que quoi? Nous venons de lire que il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Nous venons de lire qu'il a dit qu'il n'a pas aboli, qu'il n'est pas venu pour abolir la loi ou les prophètes. Est-ce que ça veut dire que, donc si une personne commet un adultère, on va l'accriber de pierre et la tuer? Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que si vous comprenez bien, le Christ, il a été cet agneau immolé. Le Christ, il a été cet agneau obéissant jusqu'au stade de la mort. Il s'est sacrifié, il a versé son sang, il a payé le prix, il nous a rachetés afin que nous ne soyons plus victimes d'une certaine façon, si je peux simplifier les choses. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il a aboli la loi sacrificielle. Nous ne sommes plus tenus pour l'expiation de certains péchés, de prendre des béliers, des boucs, des chèvres, des moutons, ou je ne sais quoi. Nous ne sommes plus tenus de faire cela. Voilà ce qu'il a aboli. Parce que dans l'ensemble des lois qui sont données, il n'y a pas que 10 commandements, il y a près de 613 commandements. Il y a des commandements qui ont trait à l'alimentaire, c'est-à-dire les animaux purs et impurs. Les lois par rapport, si je puis dire, à notre régime alimentaire. Il y a des lois qui sont plutôt de l'ordre de la morale. Il y a des lois qui sont des codes vestimentaires. Il y a des lois qui concernent les finances. Je vous en donne par exemple un exemple tout con. Repartons dans le livre de Deutéronome. Deutéronome, je pense que ça va être à partir du chapitre 20 ou 28. Voilà. Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer au moment voulu la pluie sur ton pays. Waouh! L'Éternel parle du pays. Il dit, il t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer au moment voulu la pluie sur ton pays et pour bénir tout le travail de tes mains. Ensuite, il dit, et ça c'est un commandement, comme tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne commettras point d'adultère, là il dit, tu prêteras à beaucoup de nations et tu ne feras pas d'emprunt. Écoute bien, c'est un commandement. Beaucoup sont encore au stade du lait, ils doivent progresser. Le texte nous dit, tu ne feras pas d'emprunt. Pourquoi il dit tu ne feras pas d'emprunt? Lisons la suite. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui pour que tu les respectes et les mettes en pratique. Donc, l'obéissance au commandement, le fait de ne pas faire d'emprunt, le fait de donner, de prêter, mais de ne pas emprunter. Parce que pourquoi? Parce que c'est une loi financière, c'est une loi économiste. C'est une loi qui nous protège de l'esclavagisme, parce que celui qui emprunte devient esclave de celui qui lui prête. Alors pour éviter de devenir des sujets, pour éviter de devenir des crevettes, parce que nous ne sommes pas des crevettes,
Nous ne sommes pas, nous ne sommes pas bons à être mangés. Pour éviter de tomber dans le piège des sectaires, il faut obéir au commandement. Écoute, juste un warning. Allons dans le livre de Josué. Momento. Je suis chaud bouillant là. Ah là là, I'm hot. I'm hot, 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 hot. Josué. Livre de Josué. Ça vient. Livre de Josué, non. Livre de Josué, c'est après. C'est Lévitique, Deutéronome. Voilà, on y est. Livre de Josué, c'est à partir du chapitre 1. Livre de Josué. Josué, à partir du chapitre 1, verset 8. Chapitre 1, verset 8, livre de Josué. Le texte dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. L'Éternel des armées, il est avec nous où que nous aillons, à condition que nous obéissons à ses commandements. Pas d'emprunt, nous luttons contre l'esclavage. Vous allez comprendre c'est quoi le combat de la foi. Progressons, allons dans le Nouveau Testament, livre de Colossiens. Colossiens chapitre 2, à partir du verset 8. Colossiens chapitre 2, verset 8. L'œuvre de Christ est la liberté qui en découle. Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. Vous comprenez? Donc, un chrétien est un serviteur du Christ. Ce n'est pas du christianisme, parce que le christianisme, c'est autre chose. Jésus-Christ ne nous a pas apporté une nouvelle religion. Il nous a dit, si nous l'aimons, nous devons garder ses commandements. Oui, il nous a donné un commandement nouveau, celui de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Donc, si nous disons que nous aimons un père, nous pouvons aussi aimer son fils. Mais comment des personnes disent qu'ils aiment un père, mais ils haïssent le fils? Tu comprends? Bien. Maintenant donc, puisque l'amour de Dieu, l'amour envers Dieu, qu'est-ce que c'est? Regardons dans le livre de 1 Jean. L'amour envers Dieu. 1 Jean chapitre 5, verset 3. En effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Or, ces commandements ne représentent pas un fardeau. Or, ces commandements ne représentent pas un fardeau. Tu sais, quand tu portes un fardeau comme ça, une lourde croix là, Jésus-Christ a dit, venez décharger, Il dit, or ces commandements ne représentent pas un fardeau. Je ne comprends pas comment certaines personnes s'imaginent que parce qu'on dit qu'il n'est plus sur la croix, donc nous sommes devenus des ennemis de la croix de Christ. Non, bien au contraire. Nous sommes en train d'expliquer que ça là, ça appartient au passé. Nous sommes en train d'expliquer qu'on n'a pas reçu l'esprit de l'esclavage. Tu comprends? Il dit ici, le livre de 1 Jean, chapitre 5, verset 3. En effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Or, ces commandements ne représentent pas un fardeau.
puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde. Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Qui est victorieux du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Mais quand on dit Dieu, on parle du Créateur, on parle du Père. C'est un langage, c'est une traduction, je sais. Mais certains ne comprennent pas la traduction. La traduction, en vérité, n'altère pas le sens parce qu'il y a une multitude de langues. J'aurais pu le dire en anglais, j'aurais pu le dire en patois, j'aurais pu le dire peut-être même en yiddish, j'aurais pu le dire même en araméen ou en langue arabe ou autre. Le sens demeure le même. Nous comprenons ce que cela veut dire. Mais certaines personnes qui sont un peu titilleux, qui ont la maladie des controverses, vont trouver toujours à redire. Basically, passons. Ce que je veux dire ici, c'est que la prospérité, le salut, la bénédiction et l'élévation et tout ce que nous espérons en vertu de la bonne foi n'arrivera que parce que nous demeurons dans l'amour de Dieu. Une nation ne sera bénite que lorsque nous comprendrons les commandements. Mais si nous faisons le contraire, la bénédiction n'y sera pas. Je ne veux pas parler directement, je préfère focaliser mon esprit sur la parole de Dieu, parce que la Bible nous dit en Romains chapitre 7, verset 14, que la loi est spirituelle. Et donc si la loi est spirituelle, je sais aussi que la connaissance du péché provient de la loi. Parce que qu'est-ce que c'est que le péché? Eh bien, retournons dans le livre de Jean, 1 Jean. 1 Jean chapitre 3, verset 4. Tous ceux qui pratiquent le péché violent la loi, puisque le péché, c'est la violation de la loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour enlever nos péchés, et il n'y a pas de péché en lui. Ceux qui demeurent en lui ne pêchent pas. Si quelqu'un pêche, il ne l'a jamais vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste, comme Christ lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Donc la nouvelle naissance, qu'est-ce que c'est? Regarde. Allons dans le livre de Jean. Nouvelle naissance. Adici, hey, on bouge devant. Adici, oh, adici. Eyes is open. Miracle has started. Then they receive. The word of God are so deep. They are sharpened than any two-edged sword. They go to the division of the soul and of the spirit. They will bring to obedience any thought, any imagination, and anything that exalts itself against the knowledge of God. Our God is mighty. The Lord is a man of war. I said the Lord is a man of war. Listen carefully. The book of John. Le livre de Jean, on revient en français, pour ne pas effrayer certains, on va baisser le volume de la voix, on va parler doucement. Livre de Jean, chapitre 1, à partir du verset 1. Écoute ce que le texte nous dit. Non, c'est pas ça. Je voulais plutôt parler du livre de Jean, chapitre 3. Pardon, je me suis un peu emmêlé, je me suis un peu emballé. Livre de Jean, chapitre 3, à partir du verset 7. Il est écrit, ne t'étonne pas que j'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. Nicodème reprit la parole et lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela? En vérité, je te le dis, nous,
en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Basically, qu'est-ce qu'une nouvelle naissance? La parole de Dieu est esprit, je vous l'ai montré. Hein? Dans le livre de Jean chapitre 4, verset 24. Donc, si la parole de Dieu est esprit, la parole, au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Yahweh et la parole était Yahweh. Elle était au commencement avec Yahweh. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière des êtres humains. Bien. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Ah. Sautons au verset 9. Au verset 9, il dit, cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Yahweh, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari. Hein, il ne s'agit pas de naître d'un mari, hein, désolé pour ceux qui ne comprennent pas, mais qu'ils sont nés de Dieu. Dieu est esprit. Donc la naissance de l'esprit, c'est le renouvellement de l'intelligence, puisque la Bible nous dit, ne soyez pas conformes à ce système de choses, mais par le renouvellement de l'intelligence, vous devez savoir ce qui est juste, acceptable aux yeux de qui? De Yahweh. Donc comment peut-on se rapprocher de Dieu? Comment peut-on être agréable en Dieu? Agréable à Dieu, ce n'est qu'en gardant ses commandements. Nul ne peut venir près de Dieu si ce n'est par la foi. Et qu'est-ce donc que la foi? Livre de Hébreux chapitre 11, verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc tant qu'on ne voit pas, on continue d'espérer et on persévère. Nos armes sont la patience, la maîtrise de soi, la persévérance et bien d'autres. Donc, maintenant que nous marchons dans la foi, maintenant nous comprenons pourquoi un homme, un chrétien, oui, peut garder sa barbe, un chrétien, oui, peut s'abstenir de manger de la viande, un chrétien peut s'abstenir de manger, oui, de la viande, il peut s'abstenir de boire de l'alcool, du vin, il peut s'abstenir de manger même du porc. Comment? Où est-ce que c'est marqué? Ben, je vais vous le montrer. C'est pas compliqué. Deutéronome chapitre 14, verset 8. Vous ne mangerez pas le porc qui a le sabot fondu mais ne rumine pas. Vous le considérerez comme impur. Vous ne mangerez pas leur viande et vous ne toucherez pas leur cadavre. Tu sais, l'ignorance n'est bon pour personne. Parce que beaucoup de personnes s'imaginent que parce qu'on est chrétien, alors oui, on a le droit de manger tout ce qu'on veut. Ça, c'est une loi qui est une loi par rapport au régime alimentaire. Maintenant, celui qui décide de manger, c'est qu'il est spécialiste. Il sait faire la différence entre le sabot fondu et celui qui ne rumine pas, ou celui qui rumine. Moi, comme je ne sais pas, alors je m'abstiens, je n'en mange pas du tout. Tu comprends? Donc, c'est la bonne compréhension qui fait en sorte que on a une bonne pratique. Nous ne sommes pas juste des écouteurs de la parole, mais nous sommes des pratiquants de la parole. Donc le matin, quand je me lève, je parle la parole. Le soir, je parle la parole. Quand je voyage, je parle la parole. Je suis dans la parole 24 heures sur 24. Toutes les portes de ma vie, je les ai fermées au diable. Il ne peut pas entrer dans ma vie. Moi, c'est 100% pour Jésus. Tu n'entres pas dans ma vie sans ça. Tu comprends? C'est-à-dire que c'est pas que le Seigneur m'a touché. Non, le Seigneur m'a aimé. Et il s'est sacrifié pour moi. Alors je suis tenu de suivre et d'être obéissant à cette parole. Tu comprends? Je ne veux pas de la malédiction parce que je sais ce que c'est qu'une malédiction. Je ne veux pas de la malédiction parce que je sais ce que c'est qu'une malédiction. Tu as les écluves du ciel. Quand il ouvre les écluves du ciel, tu sais que les trésors qui sont au ciel, je vais t'expliquer, je vais te montrer quelque chose. Allons dans le livre de Colossiens, s'il vous plaît. Colossiens chapitre 2, verset 3.
On parle de Jésus-Christ. Hein. Colossiens chapitre 2, verset 3 dit, c'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. C'est pour ça qu'on dit que le Christ est maintenant dans les hauteurs célestes, à la droite du Père. Et on dit, c'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Tu comprends? Donc ce n'est pas quelqu'un de simple. Il ne faut pas le simplifier. Non, moi je ne... Non, ce n'est pas le lait. Je ne donne pas le lait. Non, on a dépassé le lait. Non, il y a plus... Non, ce n'est plus le lait là. Maintenant, il faut comprendre. C'est-à-dire qu'un pays, pour qu'un pays soit béni, il ne faut même plus de woros, il ne faut plus de chouin, il ne faut plus tous ces trucs-là. Il faut dans les rues, là, tous les coins, là, les mauvais trucs, là, vous arrêtez ça. La vente d'alcool, là, vous arrêtez tout ça, là. Non, ça ne doit plus être... Parce que c'est à cause de ces choses-là que ça continue d'aller dans le fond. Tu comprends? C'est ça qui amène le crime. C'est ça qui amène les mauvaises choses. C'est ça qu'on appelle la pourriture, la corruption. Regardons le livre de Deutéronome. Regardons le livre de Deutéronome. Comment? Moi, je ne comprends pas comment cette sagesse, les grands types de ce monde ne s'intéressent pas à cette sagesse. Ils devraient prendre la Bible. Ils sont là, ils jurent sur la Bible alors qu'ils ne devraient pas jurer sur la Bible. Le Seigneur a dit, tu ne jureras point sur ta propre tête parce que tu n'es pas capable de faire pousser un seul cheveu. Mais les gens mettent leurs mains sur leurs mains impures, salies, mettent ça sur la Bible. Hey, dis donc. Allons dans le livre de... Alors dans le livre de Deutéronome, s'il vous plaît, je suis chaud bouillant. Ah là 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 là. Je ne sais pas pourquoi quand quelqu'un veut que je balance les vérités, je vais dire. Oui, je vais dire. Empêche-moi. Il faut essayer de m'empêcher. Je vais parler. Oui, je parle. Parfaitement. Regarde. Livre de Deutéronome chapitre 4. À partir du verset 16. Oui, nous sommes intègres. Parce que c'est ce que le Seigneur nous a dit d'être. Le commandement nous dit ceci. Deutéronome chapitre 4, verset 16. Ne vous corrompez pas. Tu comprends? Ne vous corrompez pas. Et ne vous faites pas de sculpture sacrée, de représentation d'une idole quelconque. Tu ne dois pas mettre d'idole dans ton pays. Parce que l'idolâtrisme, c'est la soif de posséder, la soif du pouvoir. Et les gens qui veulent le pouvoir, ils veulent plutôt sacrifier les autres. Ils ne peuvent pas faire comme Jésus, parce que le bon berger, lui, se sacrifie pour ses brebis. Il connaît ses brebis. Mais le mercenaire, ou l'ouvrier, ou le soldat, ou je ne sais qui là, qui travaille pour du pognon, il s'imagine que Dieu ne voit pas. Il faut quitter derrière moi Satan. Je dis, il faut quitter derrière moi Satan. Ne vous corrompez pas. Et ne vous faites pas de sculpture sacrée, de représentation d'une idole quelconque, que ce soit sous la forme d'un homme ou d'une femme, d'un animal qui vit sur la terre, d'un oiseau qui vole dans le ciel, d'une bête qui rampe sur la terre. Veille sur toi-même. Sinon, en levant les yeux vers le ciel et en voyant le soleil, la lune et les étoiles, tous les corps célestes, tu te laisserais entraîner à te prosterner devant eux et à leur rendre un culte. Cela, c'est la part que l'Éternel, ton Dieu, a attribuée à tous les peuples qui vivent sous le ciel. Mais vous, l'Éternel, vous a appris et vous a fait sortir de la fournaise de l'Égypte, afin que vous soyez un peuple qui lui appartienne en propre, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, si nous voulons rester saints, et que nous disons que nous aimons la sainteté, et que ce que Dieu veut, c'est notre progression dans la sainteté, nous devons éviter le piège de l'idolâtrisme, nous devons éviter le piège de certaines personnes qui adorent la lune, hein, on n'adore pas la lune, ceux qui adorent le soleil, on n'adore pas le soleil, hein. Le dieu Ré, là, Misra ou Ré, non, on n'adore pas Ré, Moon, Hilal, non, on n'adore pas Hilal, non. La lune, les étoiles, non, on n'adore pas les astres, non, nous ne sommes pas des astrologues, non, on n'adore pas les étoiles, pas du tout. Le star system, non, on n'est pas dans ça, nous, non. C'est la Bible, c'est l'esprit de vérité. Voilà, tu comprends? Donc en vérité, c'est quoi? Ce n'est pas la religion, c'est des commandements, c'est la lumière. C'est-à-dire, c'est le bon sens
Tu comprends. Donc, il n'y a pas besoin de faire maths sup, il n'y a pas besoin de faire maths spé. C'est juste lire, comprendre et mettre en pratique. C'est tout. C'est le B à bas. C'est simple comme bonjour. Voilà. Et c'est là où on prouve notre repentance. Et c'est là où, en faisant ça, on rend gloire à Dieu. Et oui, il dit oui, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Ah bon? Mais Jésus-Christ ne nous a pas dit que ne travaillez pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui endure pour la vie éternelle. Vaut mieux être obéissant plutôt qu'à Dieu, plutôt qu'aux hommes. Parce que dans la Bible, tu as la parole de Dieu, tu as la parole des anges, tu as la parole des prophètes, tu as la parole des hommes, des femmes, tu as la parole des démons, des serviteurs, et même la parole des animaux. Parce que même un âne a parlé dans la Bible. Beaucoup de personnages parlent dans cette Bible. Mais il faut comprendre toutes ces choses et faire la différence. C'est la voix de Dieu en premier que tu dois écouter et discerner. Tu suis? Donc ici, là, il s'agit des commandements. Et les commandements ont été donnés par qui? Par Dieu. C'est donc les commandements que nous suivons. Bon, mon émission a suffisamment duré. 35 minutes et des poussières, c'est suffisant. Allez, que la paix soit avec vous.